Et les Emmentalois qui peuvent se dégager. Cette fois-ci, le palais a été pris par Cervenka. Petit mouvement de Cervenka. Il est un petit peu seul pour l'instant. Il préfère jouer derrière lui et goal! Oh, le tir! Le tir extrêmement violent sur cette passe pas de Cervenka, d'Olofsson, pardon, pour Grenier. Mais quel but de Grenier qui réussit son 9e but de la saison. On revoit Olofsson qui se retourne et qui joue derrière lui avec un tir sur réception de Grenier extrêmement violent. Pas grand chose à faire pour Melvin Niffler à cette distance, avec cette puissance et évidemment cette précision. 1-0 pour Langnau ici à Rapperswil. Vic encore, directement ce puck sur la zone. Et encore Vic. Et Vic qui marque. Un partout. Alors il a bien fait de suivre Jérémy Vic. Il a senti que ce puck pouvait être relâché. 6e but de la saison pour lui. Après 8 minutes et 8 secondes de jeu. Regardez, il tente ce tir sur le but de Langnau. Et là, un peu de passivité des joueurs Emmentalois. Et Vic qui peut revenir dans un deuxième temps avec un petit peu de chance, hein, avec ce rebond favorable. La possibilité de rupture là peut-être pour Rapperswil. Ça s'est bien joué cette fois-ci. Et on en parlait avant le reportage. Voici la première réussite depuis 9 matchs de Nando Eggenberger, qui doit être vraiment très très heureux parce qu'on l'a dit, hein, il avait débuté cette saison avec 13 points lors des 12 premiers matchs. Mais là, ça faisait effectivement 9 matchs qu'il ne marquait plus, qu'il n'avait plus d'assist à son compteur. Et là, il réussit sur cette assist, cette offrande, on dira, de Tsanger. Le 2-1 pour Rapperswil. Au terme d'une très belle occasion, action offensive des Saint-Gallois. C'est donc désormais 2-1 grâce à cette du gardien Niffler. Cervenka et goal! Et c'est 3-1. Réussite de Roman Cervenka. Après 24 minutes et 14 secondes. On pourrait donner une assist à Niffler d'ailleurs, qui est sorti très loin de sa cage pour servir ce palais dans un deuxième temps à Cervenka, qui attend le dernier moment pour pouvoir surprendre Pounenovs. C'est désormais 3-1 pour Rapperswil après 24 minutes et 14 secondes de jeu. De mettre ce puck en back-end, peut-être pour surprendre le portier Melvin Niffler. Encore une fois, une entrée de zone réussie, mais pas beaucoup de coéquipiers là pour se présenter. Et des goals! Oh, quel but! Quel but d'Eliott Antonietti! Et ben voilà, il relance la partie juste après la mi-match, après 30 minutes et 51 secondes de jeu. Antonietti qui permet donc à son équipe de revenir. C'est son premier but évidemment en National League cette saison, son premier point aussi, puisqu'il a évolué depuis le début de la saison à Holton, on l'a dit. Et un tir même pas sur réception, hein. Il a cette accointance, cette facilité de pouvoir prendre le puck. Vous le voyez sur la canne avant de tirer du poignet. Extrêmement fort. Situation de pénalité différée. Le tir est goal! Tir de la ligne bleue, semble-t-il. Alors il faudra voir sur le ralenti, mais en tout cas le rebond est accordé par le gardien Niffler sur Olofsson, à qui on ne la fait pas. Et l'offrande est trop belle pour pouvoir permettre à son équipe d'égaliser. Jesper Olofsson, 14e but cette saison. On va revoir Gross Niklaus, le tir, le rebond accordé par Niffler et Olofsson qui peut mettre ce puck au fond. À 6 contre 5, on le précise quand même. On contre avec un nombre de plus sur la glace. Mais ils savent ce qu'ils font, les Saint-Gallois. Avec un tir et goal! Et goal finalement de Cervenka à 36 secondes du terme de cette partie. Alors c'était peut-être le bon choix à opérer. Il savait certainement ce qu'il fallait faire du côté de Rapperswil. 59 minutes et 24 secondes de jeu.
Regardez, il revient sur le centre. Il y a eu un premier tir bloqué de Blazer, mais là, c'était le tir de trop sous la transversale. Alors que le gardien Pounenov s'était descendu sur ses appuis. Regardez. Et le puck vient ronger le dessous du but avant d'entrer dans la cage.